Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réussir à 100% un investissement dans la colocation. Bonjour, je suis William Meyer du blog Immobilier Facile. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que maintenant je suis vraiment tombé amoureux de la colocation. Certains d'entre vous ne sont pas très à l'aise avec ça et me disent mais comment tu peux être sûr de réussir, où est-ce qu'il faut que j'achète, à qui je dois louer, etc. Donc voilà, j'ai voulu faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Je suis donc propriétaire d'une maison que j'ai achetée cette année, en 2015, pour faire de la colocation. C'était la première fois, donc j'étais un peu comme tout le monde, je me suis posé les questions nécessaires à la réalisation d'un bon investissement, comme j'ai pu le faire par ailleurs dans d'autres types d'investissements. Les choses que j'en ai apprises sont les suivantes. La première chose, le plus important à mon sens, c'est vraiment d'acheter une maison ou un appartement dans l'endroit adéquat, dans l'endroit idéal pour pouvoir être sûr de louer à soit des étudiants si vous avez choisi de cibler les étudiants, soit à des salariés si votre objectif est de louer à des salariés. Personnellement, je suis convaincu que les étudiants sont les meilleures cibles parce que déjà ils sont jeunes. Aujourd'hui, c'est un mode de vie qui est vraiment très à la mode chez eux. Donc la colocation, pour côtoyer beaucoup d'étudiants, c'est leur mode de logement idéal aujourd'hui. Le principe donc c'est d'acheter forcément votre bien immobilier soit près d'une faculté, soit près d'une grande école de commerce ou d'ingénieur ou quoi au cas. Voilà, donc la géographie pour moi c'est très important. Il faut absolument que vous soyez près d'une école, près d'une faculté. Le deuxième point géographiquement, il faut que vous soyez proche des transports. Tous les étudiants ne sont pas véhiculés, donc le transport est vraiment une condition sine qua non pour que vous puissiez trouver absolument de façon certaine des locataires. La deuxième chose, il faut que vous fassiez tout pour que vos locataires soient le mieux possible. D'une part, à la visite, qu'ils soient convaincus par votre bien, et d'autre part, lorsque vous aurez vos personnes qui rentreront dans le logement, il faut qu'elles aient envie de rester. L'idée, c'est pas qu'elles restent 6 mois ou 9 mois, puisqu'elles font des études en général pour 3 ans, 5 ans, 10 ans, et l'idée, c'est que vous puissiez les garder pendant toute la durée de leurs études. Donc, la deuxième chose, c'est d'avoir un logement qui est plutôt suraménagé, plutôt au-dessus de ce que propose le marché, et que vous puissiez malgré cela conserver un prix qui n'est pas en dessous du marché. L'idée n'est pas de vendre moins cher que les autres ou de louer moins cher que les autres. L'idée c'est d'être au même prix que les autres avec un service qui est bien meilleur que ce que peuvent offrir vos concurrents. Et bien souvent, je peux vous dire que c'est pas très difficile. Donc voilà, la première chose, la situation géographique. La seconde chose, le bien-être de vos locataires. Voilà, pour moi c'est assez simple, la colocation ne mérite que ces deux points-là pour pouvoir être sûr à 100% de rentabiliser votre projet. Je vous rappelle que la colocation est une répartition du risque puisque vous avez plusieurs locataires pour un seul bien et que d'autre part c'est aussi une multiplication des loyers et donc c'est beaucoup plus rentable que une location à une seule famille. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt, salut.